Bonjour à tous, repos et paix dans le Seigneur, Shabbat Shalom, Shalom Shalom. Je suis avec mon frère Ginal, où on a parlé l'autre jour. Donc on vous dit bonjour. On vient faire un petit enseignement dans la création de notre Seigneur, elle est si merveilleuse. On est un peu couvert parce que où on est, il fait pas chaud et puis une bonne humidité qui pénètre. Mais bon, ça prend des sacrifices de parler de la parole du Seigneur. Donc le sujet d'aujourd'hui, c'est ayez la foi. Et c'est un grand sujet, c'est même le sujet principal au niveau christique, de vivre par la foi. Mais on va essayer de rentrer un petit peu dans certains détails pour bien comprendre ce que c'est que la foi et comment on peut avoir la foi, sur quelle base elle s'appuie, etc. Parce qu'on voit bien, et je pense que vous en êtes témoins comme nous, que c'est un des problèmes majeurs aujourd'hui dans les églises où on ne vit pas réellement une vie de foi et une vie de miracle. Alors que si les apôtres ont vécu cette vie de miracle, si certains la vivent, il n'y a pas de raison qu'on ne la vive pas. Donc c'est qu'il y a quelque chose qu'on ne fait pas correctement ou qu'on n'a pas compris correctement, mais il y a des raisons à cela. Donc vous connaissez tous Hébreux 11.1 qui détermine la foi selon ce que Paul de Tarse avait dit. Donc on le lit, la foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. D'accord? C'est parce qu'ils ont eu cette foi que les hommes des temps passés ont été approuvés par Dieu. Donc là, on parle particulièrement des patriarches. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu et qu'ainsi le monde visible tire son origine de l'invisible. Et par exemple, ce matin, vous voyez, alors que je venais avec ma femme en voiture et qu'elle chantait justement des paroles qui lui sortaient par le Saint-Esprit sur justement les œuvres du Seigneur que nous voyons, comme il est dit pareil dans Romains 8.1, je lui disais, mais justement, là on parle des œuvres que nous voyons, vous voyez les arbres, vous voyez des montagnes, tout ce qu'on veut, mais en fait, ce qui est complètement fou, c'est de se dire que tout cela s'est manifesté par des choses que nous ne voyons pas et qui permettent que ces choses-là existent, comme les atomes, comme les cellules, comme toutes ces choses qu'on ne voit pas. On ne voit pas le mouvement de toutes ces planètes qui régissent l'univers. Donc ça nous dépasse totalement. On ne le voit pas et pourtant c'est ce qui fait que tout existe. Vous voyez, donc ça va encore plus loin, ça nous fait comprendre cette plénitude du Seigneur, cette sagesse, cette puissance qui nous dépasse totalement. En fait, la foi, en réalité, c'est de s'appuyer sur la parole de l'Éternel. Et qu'on considère qu'elle est vraie. Et que comme elle est vraie, elle va faire ses preuves avec des promesses qui sont tenues. Et que si on s'appuie justement sur ces promesses auxquelles nous croyons, eh bien, nous allons les appeler à manifestation, en fait, parce qu'elles sont déjà manifestées dans le monde spirituel invisible, mais qu'elles vont arriver dans le monde terrestre visible. Donc voilà un petit peu déjà une des premières choses qu'on pouvait dire. Et c'est le cas par exemple des promesses messianiques qui ont été faites en fait depuis le début de la Bible, dès la Genèse, et la réalisation qui s'est manifestée en Jésus notre Seigneur, par Jésus, et pour Jésus pour pouvoir le glorifier, et qu'à la fin il remette son royaume à son Père quand la fin va vraiment être arrivée et à son retour. Donc pour avoir confiance en quelqu'un, eh bien faut-il encore connaître cette personne. Si un homme politique commence à vous parler, comment avoir confiance en lui si déjà on ne connaît pas un petit peu son pédigré, qu'est-ce qu'il nous dit, etc. C'est la même chose si vous rencontrez une personne. C'est à force de le connaître que vous allez commencer à vous dire, lui, je peux faire confiance en lui. Donc on voit bien qu'il faut grandir dans la connaissance de Christ, dans ce qu'il représente, non pas Christ selon la chair, mais Christ selon l'esprit, ce qui nous est dit justement par Paul de Tarse. Nous ne connaissons plus personne Christ selon la chair, mais selon l'esprit, quand nous sommes devenus une nouvelle créature. Donc nous sommes passés par le baptême de la repentance, le baptême des eaux, et ensuite que nous avons été baptisés par le feu du Saint-Esprit, où là, en fait, nous commençons à penser en esprit directement, en connexion avec le Seigneur, d'esprit à esprit, avec l'esprit du Seigneur qui habite en nous. Donc, un petit résumé en quelques mots, cela veut dire qu'il faut connaître sa parole,
Donc si on ne lit pas la Bible, on ne connaît pas sa parole forcément. Donc ça va déjà être compliqué de manifester la foi. Comprendre sa parole avec l'éclairage du Saint-Esprit qui illumine les yeux de notre cœur. Connaître son nom, qui est le Seigneur justement. Jésus, il a été fait Seigneur à la croix. Et comment il a été fait Seigneur à la croix? Par l'œuvre rédemptrice de la croix et la résurrection. Donc il est bien le Dieu vivant aujourd'hui qui régénère, qui vivifie, il est présent. Donc il existe toujours, il est là par son esprit, il habite en nous, il est autour de nous, il est au-dedans, au-dehors. Et c'est dans cette relation que la foi va pouvoir s'exercer. Et enfin, remettre entre ses mains avec une confiance aveugle. C'est-à-dire parce que tu crois, donc tu le laisses te guider. Vous voyez, c'est comme si, je ne sais pas, vous ne voyez pas là, vous avez un chien d'aveugle qui va vous tirer, vous remettez votre confiance dans le chien d'aveugle parce que vous avez établi une confiance avec cet animal, vous voyez. En fait, le Seigneur, c'est pareil, vous devez avoir une confiance en lui pour que vous vous abandonniez en fait totalement à lui. Donc, je vais laisser la parole à mon frère pour qu'il nous dise un petit peu justement par rapport à tout ce qu'on a dit, ce qu'il a pu vivre justement avec le Seigneur et puis ce qu'il peut ajouter par rapport un petit peu à tout ce qu'on a pu dire, quoi. Qu'en penses-tu? Merci beaucoup, frère Abraham, bien-aimé citoyen du ciel. Comme il m'a présenté, je crois que c'est la deuxième fois que je puisse participer à cette grande chaîne chrétienne pour augmenter notre foi, orienter notre foi plutôt, et puis préserver notre foi. Vraiment, je m'appelle l'évangéliste Junal, frère Junal. Je suis très heureux encore d'être avec vous et je sais qu'en peu de temps, nous allons partager ce que l'Éternel Dieu nous a mis à cœur avec mon bien-aimé Abraham. Amen, alléluia. En fait, moi, je parle de la foi. À chaque fois, quand je parle de la foi, je la définis selon comme une abréviation. F-O-I. La foi, je dis F, c'est la force. O, c'est-à-dire obéissante. I, invisible. La force obéissante à l'invisible. Amen. C'est-à-dire que c'est une force qui fait participer l'esprit de l'homme en contact avec l'esprit supérieur, l'esprit de Dieu. Amen, alléluia. En réalité, comme Job a dit, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Et cet esprit applique et implique la foi. On ne peut pas croire qu'on est spirituel quand on est enveloppé par cette chair corrompue. On ne peut pas croire qu'on est spirituel quand on est conduit par l'âme, le centre de toute émotion, de tout jugement, de tout sentiment. L'homme a été créé par Dieu, comme nous l'avons dit l'autre fois. Ce n'est pas la pensée de créer l'homme n'a pas commencé sur la terre. C'est depuis le ciel que Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Depuis le ciel. Mais pour que l'homme soit un bon gérant de la nature, la terre, Dieu devait envelopper ses corps, c'est l'esprit, par ce corps qui est visible pour gérer les choses visibles. Mais la foi fait partie de l'esprit. Ce n'est pas une partie de l'âme, ni du corps quand le corps est corrompu. Le corps te dira non, tu ne peux pas croire à ça. Non, tu ne peux pas voir ça. Non, tu n'atteindras jamais ce niveau. Mais c'est l'esprit. C'est d'ailleurs pour ça qu'on voit bien, par exemple, dans les psaumes, quand David, justement, par l'âme, qui est justement attaqué en fait dans ses émotions, vient dire justement mon âme bénit l'Éternel, vous voyez. Parlons à notre âme quand ça va pas. Quand on a une douleur dans le corps, on parle à notre âme, par exemple, pour qu'elle dise non, dis à mon corps, là, il me ment. Moi, j'ai été guéri. Amen. Tu m'envoies une information dans mon cerveau qui est fausse. Amen. Gloire à Dieu. C'est ça, frère Abraham. C'est pourquoi je disais, c'est une force obéissante à l'invisible. La foi est une force obéissante à l'invisible. Les choses qu'on ne voit pas, qui est liée à l'esprit. L'homme est spirituel. L'homme est d'abord l'esprit. Et la foi est née de l'esprit. Ce n'est pas l'œuvre de la chair. Voilà pourquoi Paul dit ceci, comme mon bien-aimé Ali dans Hébreux 11. Quand vous lisez, vous allez voir. La foi est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Des choses qu'on ne voit pas.
Des choses que la nature te dira, non, ça n'existe pas. La nature est là. Nous voyons les arbres, mais il y a l'air qui passe, hein? Le vent qui passe. On ne voit pas ça. Ça souffle. Tous les atomes qui forment le solide, alors qu'en fait, c'est plein de trous au milieu des atomes et de l'espace. Mais ça, on ne le voit pas avec nos yeux. On ne voit pas. Les ondes qui fait qu'aujourd'hui, là, on peut vous parler sur ce portable. Pourtant, on ne voit pas les ondes. Mais voilà. Alors que la foi, c'est une force obéissante à ces choses-là. Quand j'ai la foi, je suis spirituel. Voilà. Et quand vous avez la foi, en fait, c'est ce qu'on va, on va y venir un peu plus tard. C'est ce que le Seigneur dit. Si vous avez la foi, croyez en ce que vous demandez dans votre cœur, que vous l'avez reçu. Et vous le verrez. Et je peux vous dire que comme je grandis dans le Seigneur, j'ai manifesté ça depuis 15 jours, j'ai vu des choses totalement étonnantes. Des choses où le Seigneur vient connecter des gens à des milliers de kilomètres pour justement dérouler ce don auquel vous avez cru, mais que vous n'avez pas encore vu, et qui parfois même, sur le papier, sont impossibles à réaliser. Et bien, ça va se réaliser. Parce que le Seigneur a tout connecté. C'est là qu'on réalise qu'il est le maître du temps et des circonstances. Et on va lire Romains 4, verset 16. On va lire quand même quelques écritures pour appuyer, c'est important. Et on vous suggère de méditer ça chez vous, bien évidemment, hein, avec l'aide du Saint-Esprit. Donc, à partir du verset 16, voilà pourquoi l'héritage, on est héritier, co-héritier de Christ. L'héritage est promis à la foi, donc à ceux qui ont la foi. Si on n'a pas la foi, on va le voir après, on ne peut pas profiter de l'héritage. C'est la garantie. C'est pour qu'il soit un don de la grâce. Donc d'où vient la grâce? De notre Père à travers son Fils à la croix, le Seigneur Jésus, par l'œuvre rédemptrice. Alors qu'on méritait, personne ne méritait, je dirais, si on considère comme les hommes, personne ne méritait d'être sauvé, on était tous coupables. Ainsi, la promesse se trouve confirmée à toute la descendance d'Abraham, donc le premier à avoir manifesté de la foi, c'est pourquoi on l'appelle le Père de la foi, c'est-à-dire non seulement à celle qui est sous le régime de la loi, mais aussi à celle qui partage la foi d'Abraham. Il est notre Père à tous. Comme dit l'Écriture, je t'ai établi pour être le Père d'une multitude de peuples, placés en présence de l'Éternel. Il mit sa confiance en celui qui donne la vie aux morts et appelle à l'existence de ceux qui n'existent pas. Alors que tout lui interdisait d'espérer, il a espéré et il a cru. Ainsi, il est devenu le père d'une multitude de peuples, conformément à ce que l'Éternel lui avait dit, ta descendance sera nombreuse. Amen. Il considéra son corps qui était comme mort, il avait presque 100 ans, et celui de Sarah, qui ne pouvait plus donner la vie, et sa foi ne faiblit pas, alors que le Seigneur lui avait dit qu'il aurait un enfant. S'il avait raisonné avec son cerveau humain, c'était même pas imaginable. C'était même pas imaginable. Donc un peu plus loin, il trouva sa force dans la foi, en reconnaissant la grandeur de Dieu et en étant absolument persuadé. Vous voyez, croyez dans votre cœur que vous l'avez reçu, comme a dit Jésus, que l'Éternel est capable d'accomplir ce qu'il a promis. Donc nous, en plus, aujourd'hui, nous avons encore moins d'excuses puisque nous avons vu toutes les promesses messianiques et nous les avons vues réalisées. Donc comment pourrait-on douter? Vous voyez ce que je veux dire? C'est pourquoi l'Éternel l'a déclaré juste, donc justifié, en portant sa foi à son crédit, vous voyez. Or, si cette parole, l'Éternel a porté sa foi à son crédit, a été consignée dans l'Écriture, ce n'est pas seulement pour Abraham, elle nous concerne nous aussi, car la foi sera aussi portée à notre crédit, à nous qui plaçons notre confiance en celui qui a ressuscité les morts, Yeshua, Jésus, notre Seigneur. Il a été livré pour nos fautes et l'Éternel l'a ressuscité pour que nous soyons déclarés justes. Alors la question, sommes-nous prêts pour le grand saut de la foi? Parce que la foi, eh bien à un moment donné, ça nécessite un saut. Comme si on est au bord de la falaise, qu'on saute et qu'on se dit, pas de problème, de toute manière, le Seigneur a mis un pont. Je ne le vois pas, mais je ne vais pas tomber. Eh bien, c'est pas facile. Je peux vous dire que j'ai lutté 7 ans contre le saut de la foi. C'est pas facile. C'est pas facile. Alors, Genèse 22. Après ces événements, l'Éternel mit Abraham à l'épreuve. Il appela Abraham.
Et celui-ci répondit, me voici. Prends Isaac, donc ce fils qui lui avait promis, qui était déjà totalement improbable dans notre cerveau humain. Ton fils unique, donc comme Christ est le fils unique, que tu aimes, lui dit l'Éternel, et va au pays de Moria, là tu me l'offriras en sacrifice sur l'une des collines, celle que je t'indiquerai. Donc vous voyez, il a attendu son fils toute sa vie, et là qu'il a son fils, Dieu lui dit, offre-moi ton fils, va le tuer. Waouh! Vous imaginez là, si l'Éternel nous dit ça demain là? Comment on va réagir? Le lendemain, Abraham se leva le grand matin. Vous voyez, il n'a pas réfléchi 3 semaines. Hein. Le lendemain matin, il se leva de grand matin, sella son âne et emmena 2 de ses serviteurs ainsi que son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'Holocauste, puis il se mit en route en direction de l'endroit que l'Éternel lui avait indiqué. Que ferions-nous dans un cas pareil aujourd'hui? C'est une question à se poser. Si nous avons compris la connaissance de Christ, que nous avons vu tout ce qui s'est passé historiquement par rapport aux preuves qu'il nous a données, ben nous allons faire comme Abraham, on va mettre toute notre confiance et on va dire Alléluia, on y va. L'Éternel nous réserve une surprise. Amen. Il est en train de nous tester pour voir justement si on a la foi. On sait très bien qu'il ne va pas faire du mal, je dirais, à quelque chose qu'il nous a donné pour le servir. Amen. Mais là, on va commencer à cogiter avec notre cerveau humain. Satan va venir chuchoter dans notre oreille. Donc 2 Corinthiens 1, verset 18. Aussi vrai que l'Éternel est digne de confiance. Aussi vrai que l'Éternel est digne de confiance. Avons-nous confiance en l'Éternel? La question à nous poser. Je vous le garantis, la parole que nous avons adressée n'est pas à la fois oui et non. Ça, c'était la loi. Oui si tu fais ça, non si tu fais ça. Car la parole que nous avons adressée n'est pas à la fois oui et non, car Jésus le Christ, le Fils de Dieu, que moi-même, comme Silas et Timothée, nous avons proclamé parmi vous, n'a pas été à la fois oui et non. En lui, donc en Christ, était le oui. Le oui parce que c'est le oui à la promesse, c'est à toutes les promesses que l'Éternel avait faites depuis le début de la Genèse. Car c'est en lui que Dieu a dit oui à tout ce qu'il avait promis. Aussi est-ce par lui que nous disons oui et amen, pour que la gloire revienne à l'Éternel. Alléluia. Amen. Et on nous dit que l'Éternel nous a fermement unis au Christ, nous a consacrés à lui par son onction. Il est le premier frère d'entre plusieurs frères. Nous sommes frères de Christ. Amen. Dieu qui nous a marqués de son sceau par le Saint-Esprit, comme sa propriété. Nous appartenons à l'Éternel, nous appartenons à Jésus. Nous ne nous appartenons plus nous-mêmes. Et à qui a mis dans notre cœur son esprit comme acompte des biens à venir. Acompte, quand vous avez un acompte, c'est que vous avez déjà quelque chose. Hein. Amen. Vous n'avez pas rien, c'est pas juste... Voilà, okay. Si je vous donne un acompte de 1000 € sur 10 000, vous avez déjà 1000 € que vous pouvez utiliser. Ben, l'Éternel, ça va même être mieux, parce qu'il va commencer à vous redonner encore à 1000 € parce que par la foi, vous avez utilisé les 1000. Donc ce que je veux dire, c'est un exemple en vous parlant d'argent pour que ça vous parle. Mais tout ce que, en fait, vous allez proclamer par la foi, au fur et à mesure, vous allez voir des choses. Parce que ça vous renforce en Christ. Et vous allez pouvoir aussi édifier les autres par rapport à ça. Donc la parole déclare donc que l'Éternel a tout mis en Christ, toutes les promesses de l'Éternel qui ont justement été accomplies. Il a bien dit d'ailleurs à la croix, tout est accompli. Donc si tout est accompli, ben, il ne reste plus rien à accomplir. On l'a reçu. Il nous reste juste à l'utiliser, cet acompte. Et donc par la foi, de simples personnes, aux yeux de ceux qui se croient grands, peuvent accomplir des choses surnaturelles rien que par la foi. Acte 3, verset 7. Ils firent comparaître Pierre et Jean. Donc Pierre et Jean étaient des pêcheurs qui pêchent pour aller chercher du poisson. Ils n'étaient pas des grands prêtres ou des grands sacrificateurs dans le Sanhédrin. Des gens qu'on méprise quand on passe à côté et qu'on était pharisiens avec nos larges robes, nos grands phylactères, où on les poussait pour qu'ils se bougent quand on passe devant eux. Les placèrent au milieu de leur assemblée et les interrogèrent. Par quel pouvoir et au nom de qui avez-vous fait cela? Alors qu'il venait de guérir donc un paralytique. Alors Pierre, rempli de l'Esprit Saint, lui répondit. Donc pourquoi il peut répondre comme ça? Parce qu'il est rempli de l'Esprit Saint. C'est ce qui est marqué dans la Bible. Amen. Ne réfléchissez pas à ce que vous direz. C'est moi qui parlerai à travers votre bouche.
dirigeant de la nation et responsable du peuple. Nous sommes aujourd'hui interrogés sur le bien que nous avons fait à un infirme, sur la manière dont il a été guéri. Eh bien, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, que tous les chrétiens aujourd'hui le sachent, tous les enfants de Dieu le sachent. C'est au nom de Jésus le Christ, donc Yeshua Mashiach, que nous avons agi de ce Jésus, pas n'importe quel Jésus. Hein. Rappelez-vous ce que nous dit l'Écriture à un moment donné, que Paul a peur qu'à un moment donné on prêche un autre évangile, un autre Jésus, un autre esprit, et c'est déjà le cas. Donc attention quand on vous parle de Jésus, de quel Jésus parle-t-on? Ce Jésus ou un autre Jésus? Que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est grâce à lui que cet homme se tient là debout devant vous en bonne santé. Il est la pierre rejetée par les constructeurs par vous et qui est devenue la pierre principale à l'angle de l'édifice. C'est en lui seul que se trouve le salut. Dans le monde entier, l'Éternel n'a jamais donné le nom d'aucun autre homme par lequel nous devions être sauvés. Les membres du Grand Conseil étant étonnés de voir l'assurance de Pierre et de Jean, car ils se rendaient compte que c'étaient des gens simples et sans instruction, ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient debout à côté d'eux l'homme qui avait été guéri, ils ne trouvaient rien à répondre. Alléluia. Amen. Peux-tu nous ajouter quelque chose sur tout ce dont on vient parler? Amen. En tout cas, c'est très important. Bon, en fait, il y a quelque chose que le frère Abraham a évoqué il y a quelques minutes passées pour Abraham en ce qui concerne le sacrifice de son fils unique. Comme Dieu lui-même a offert son fils unique, Jésus-Christ, afin que nos péchés soient pardonnés. Alors là, je me suis beaucoup intéressé à ce qui concerne le sacrifice d'Isaac. Le matin, comme ça, bon, Dieu qui t'a donné un enfant à l'âge très avancé, Dieu te dit non, 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 Abraham, ce n'est pas ton enfant, c'est mon enfant, tu dois le sacrifier pour moi. Vous savez d'où est au fait, la personne qui a appelé Dieu, Jéhovah Jireh, par la foi. Parce qu'arrivé à un moment à la marche avec son fils Isaac pour la montagne de Moréja, où il devait sacrifier son fils. Alors le fils lui demande, frère Abraham, il dit, Père, je comprends, mais il faut savoir, Isaac n'était pas bébé, hein? Ce n'était pas un enfant. Non, non. Il avait déjà les muscles. Hein? C'est ça. Alors, Isaac dit, non, 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 je dois réfléchir quand même. Cet homme, ce vieux homme m'amène pour qu'on adore. Mais Père, moi j'ai vu le bois, j'ai vu le couteau, j'ai vu le feu, mais je n'ai pas vu le sacrifice. Par la foi, qu'Abraham dira à son fils, Dieu pourvoira. Amen. La foi pourvoit. La foi, toutes ces personnes, les héros de la Bible, ont vécu l'histoire avec leur foi. S'ils n'avaient pas la foi... En fait, on voit que là, Abraham, et c'était le cas de tous les gens qui ont eu la foi, y compris les prophètes, on le dit dans l'Écriture, ils ont salué de loin le Christ. Et donc, en fait, Abraham, levant le couteau, ce qui veut dire que dans son cœur, il se disait que même si tu es Isaac, il allait être capable de le ressusciter. Parce que c'est la préfiguration de ce qui s'est passé avec Christ. Comme lui a accepté de sacrifier son fils, Dieu ayant fait un pacte, une alliance, a sacrifié son fils parce que Isaac a accepté de sacrifier le sien. Vous voyez? Donc il faut saluer de loin les choses qu'on ne voit pas. C'est bien ce que nous dit la foi. Et alors, ce que nous avons reçu de Jésus par le baptême d'eau, la nouvelle naissance, donc on renaît d'en haut par l'Esprit, et où on reçoit le baptême du feu du Saint-Esprit, qui peut être très surprenant. Le baptême du feu du Saint-Esprit peut arriver avant le baptême d'eau. Il n'y a pas de règle, parce que moi, c'est ce qui m'est arrivé. On peut le recevoir pendant et on peut le recevoir après. On peut le recevoir par imposition du vin. Il n'y a pas de règle particulière. Donc ça, c'est libre à l'Éternel de faire comme il le décide. Et que nous dit Luc 10 dans le verset 18 ? Oui,
leur répondit-il, je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Donc, vous voyez bien, Satan est tombé comme l'éclair. Il est sous nos pieds. C'est pour ça qu'il nous dit qu'on a reçu le pouvoir de marcher sur les scorpions, toute la puissance de l'ennemi, etc. Il faut croire à cela. Ça, c'est la foi aussi. Si vous n'y croyez pas, ça veut dire que vous laissez une porte ouverte à Satan pour continuer d'agir, alors que normalement, il ne peut plus agir. Verset 19, écoutez bien ceci. Il est vrai que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et d'écraser toutes les forces de l'ennemi, sans que rien ne puisse vous faire du mal. Toutefois, ce qui doit vous réjouir, ce n'est pas de voir que les esprits mauvais vous sont soumis, mais de savoir que vos noms sont inscrits dans le ciel. Amen. En tant qu'enfants de Dieu, pas Amen. chrétiens. Hein. C'est pas le mot chrétien qui a été inscrit Non. dans le livre de vie. Non, Hein. il n'y en C'est a pas. enfant de Dieu. Hein. Enfant de Dieu. Verset 21, au même moment, Jésus fut transporté de joie par le Saint-Esprit et s'écria, je te loue au Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces vérités aux sages et aux intelligents et que tu les as dévoilées à ceux qui sont tout petits. Oui, Père, car dans ta bonté, tu l'as voulu ainsi. Mon Père a remis toutes ces choses entre mes mains. Donc c'est pour ça qu'il est Seigneur. Personne ne sait qui est le Fils, si ce n'est le Père, et personne ne sait qui est le Père, si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Donc vous voyez bien que la connaissance de Jésus, s'approcher de Jésus, toutes ces choses, c'est Jésus qui va le faire dans votre cœur. Pour qu'en fait, vous ayez envie d'aller encore avec lui. En fait, tout le travail avec l'Éternel, c'est un peu comme une partie où chacun bouge ses pions. Quand on a bougé un, l'Éternel bouge un pion, Thor bouge un, il bouge un pion. C'est comme si on menait une partie en permanence. Or, beaucoup d'hommes aujourd'hui, c'est pour ça qu'ils ne voient pas la vie de foi, ils demandent, et sans arrêt, j'entends, ah ben Dieu va faire, Dieu va faire, Dieu va faire quand il voudra, Dieu va faire. Oui, mais toi, tu fais quoi, toi? Toi, est-ce que tu as joué ton pion, le pion de la foi? Est-ce que tu as jeté la montagne de l'incrédulité dans la mer ou dans l'abîme des ténèbres pour que justement cette foi se manifeste? Si tu joues pas toi ta partie aussi, l'Éternel ne peut pas faire. Parce qu'en fait, ça veut dire que tu ne crois pas encore dans ton cœur ce que tu appelles la manifestation. Comment veux-tu que ça puisse se passer? C'est pas possible. Donc il faut arrêter aussi de dire Dieu va faire, Dieu va faire. Toi, qu'est-ce que tu fais également? Amen. Qu'est-ce que tu appelles la manifestation selon ce qui est écrit dans la parole et à laquelle tu crois fermement? Sinon, c'est très difficile d'avoir cette vie de foi et de miracle. Donc l'immense majorité, en fait, aujourd'hui, des gens qui se font appeler chrétiens, ne croient pas réellement dans les pouvoirs reçus. Je l'ai entendu dernièrement par exemple des catholiques, mais il y a des protestants pareils. Quand vous leur dites que Jésus est passé par vous pour guérir un malade ou chasser un démon, ils ne vous croient pas. Ils vous prennent pour un gars huluberlu, pour un fou, pour quelqu'un qui veut se vanter ou quoi que ce soit. Ils y croient pas. Alors s'ils n'y croient pas, ben, comment voulez-vous qu'ils reçoivent des choses de l'Éternel? C'est pas possible. Si déjà ils ne croient pas à ça, ça veut dire que s'ils s'étaient trouvés à l'époque de Jésus de Nazareth, ils auraient vu les miracles, ils n'y auraient pas cru. Comme les pharisiens. Ben, ça veut dire qu'ils sont religieux dans leur tête. Ils peuvent peut-être s'appeler chrétiens, mais ils ne sont pas encore du tout arrivés au stade d'enfants de Dieu. Hein. Il faut être clair, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Hein. Donc comment utiliser les pouvoirs que Jésus nous a donnés et le laisser agir en nous si on n'essaie même pas? À un moment donné, il faut essayer à partir du moment où on y croit. Peut-être que ça ne va pas se passer la première fois parce que encore notre incrédulité va jouer ou l'incrédulité des gens qui nous entourent. Si on prie auprès plein de gens dont on sait qui ne croient pas au miracle, ça va agir sur nous. Parce qu'on va se mettre une pression. On va dire, oh là là, Seigneur, si je ne réussis pas, etc. Si tu fais pas ce que je demande, etc. Ils vont se moquer, machin, etc. Et ça, vous voyez, eh ben, votre montagne, là, vous la déterrez, là, et vous la ramenez. C'est pour ça que parfois, il faut mieux commencer à essayer toutes ces choses-là tout seul, entre vous et la personne avec qui vous avez prié. Quand votre foi va vraiment être forte, vous pourrez, même devant ceux qui ne croient pas, faire des choses. Mais c'est pareil, c'est pas très conseillé. Il faut mieux éviter de faire des choses au milieu de plein de gens. Donc, Satan, alors justement, Satan et ses dominations sataniques
ont pourtant été détrônés. C'est écrit, c'est Christ qui l'a dit et Paul qui en a parlé. Colossiens 2. Et vous qui étiez morts à cause de vos fautes, parce que vous étiez des incirconcis et des païens, Dieu vous a donné la vie, donc la vie éternelle, avec le Christ. Il nous a pardonné de toutes nos fautes, car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements, c'est-à-dire l'acte de la loi, les malédictions de la loi. Tout ça, ça a été banni. Oui, il l'a effacé, le clouant sur la croix. Là, il a désarmé. Donc, écoutez, il a désarmé. Si moi, je désarme un guerrier, il va faire comment pour me tuer? Il n'a plus d'armes. Il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. Donc le gros problème est qu'une immense majorité aujourd'hui ne connaît toujours pas Jésus en esprit. Ils le connaissent selon la chair. Le Jésus de Nazareth qu'on voit marcher dans les films, qui va à la croix, tout ça, mais on ne le connaît pas en esprit. On n'a pas compris que son esprit habite en nous, que même en prière silencieuse, il nous écoute. On en parlait avec ma femme ce matin. On a pensé des choses. Imaginez, nos bouches ne sont même pas ouvertes. On était, entre guillemets, pas dans ce que les gens connaissent de la prière. Juste d'avoir pensé à quelque chose, le Seigneur le fait. Parce que c'est ce qu'il dit. Ils sondent les profondeurs de l'âme, les profondeurs dans notre cœur, les profondeurs dans notre esprit. Dieu entend nos pensées. Donc rien qu'une pensée, il peut l'exercer s'il sait qu'en fait, vous y croyez à cette pensée. On est dans quelque chose de très très fort. Donc il nous faut absolument renouveler, comme dit la parole, notre intelligence et notre sagesse dans la connaissance de Christ en esprit, comme dit l'Écriture. On le lit, après je vais passer la parole à mon frère. Romains 12, verset 2. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel. Dans le Louis II, qui est plus connu, ne vous conformez pas au siècle présent. Pourtant, c'est ce que nous faisons, de siècle en siècle, de toutes les générations de croyants. C'est pourquoi on a aujourd'hui une église si faible, alors que, je dirais, le pouvoir du mal ne cesse de croître. Parce qu'on se laisse modeler au monde. Mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner. Discerner, donc juger. Discerner, juger, c'est le même mot. Mais c'est pas condamner. Discerner, juger, faire un état des lieux. De la volonté de Dieu. Ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait pour lui. Puisez votre force dans le Seigneur. Éphésiens 6, 10. Quand vous allez puiser de l'eau, vous faites quoi? Vous allez au puits, avec votre seau, votre corde, vous la descendez, vous puisez de l'eau. Eh bien, nous, on fait la même chose. On vient puiser l'eau dans le Seigneur, c'est-à-dire son eau vive, sa parole, qui est une véritable nourriture. C'est pourquoi il est le pain de vie. Donc, où en sommes-nous avec notre incrédulité, Jean? C'est la première question qu'on doit se poser. On le lit dans Marc 11, 20, mais voilà, justement, de jeter, je vais juste le lire et je vous laisse répondre, ils n'arrivent pas justement à guérir, etc., des gens, et là, plus tard, on est dans le lendemain matin, où il a maudit un figuier parce qu'il voulait des fruits, et puis les fruits n'étaient pas là. Donc, il vire le figuier, il avait séché jusqu'à racine, en une nuit. Pierre, se souvenant de ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Maître, regarde le figuier que tu as maudit, il est devenu tout sec. » Jésus répondit, « Ayez foi en Dieu, donc en l'Éternel. Vraiment, je vous l'assure, si quelqu'un dit à cette colline ou à cette montagne, soulève-toi de là et jette-toi dans la mer, sans douter dans son cœur, mais en croyant que ce qu'il a dit va se réaliser, la chose s'accomplira pour lui. » Et cette montagne, c'est l'incrédulité. On est tous touchés par ça. Je ne connais pas une personne qui ne soit pas touchée par ça. C'est pourquoi je vous le déclare, tout ce que vous demanderez dans vos prières, croyez que vous l'avez reçu. Et cela vous sera accordé. Amen. Merci beaucoup, le frère Abraham. Vraiment, ça c'est la réalité, la vérité de tout ce que notre bien-aimé vient de dire. Nous sommes là derrière cette parole pour appuyer. Alors, je voudrais dire à quelqu'un ou à plusieurs personnes qui vont nous suivre,
que la Bible, la parole de Dieu, ne fait jamais la course avec l'évolution technologique. Amen. Ce qui fait que les hommes deviennent incrédules quand ils constatent, quand ils remarquent, quand ils apprécient l'évolution technologique. Aujourd'hui, il n'y a personne qui croit que le monde, la terre, les cieux passeront. Parce qu'ils s'attachent, comme humains, nous nous attachons à l'évolution technologique. C'est bien, on ne peut pas les nier. On ne peut pas jamais ne pas accepter l'évolution technologique. Mais la parole de Dieu reste oui et amen. Et ceux qui vivent dans la foi, je vous le dis, ne seront jamais déçus par le monde. Ce qui implique notre incrédulité, c'est ce que nous croyons seulement à la nature, mais nous ne croyons pas à celui qui a créé la nature, le surnaturel. Et qui est vivant en nous. Et qui est vivant en L'esprit nous. du Dieu vivant qui L'Esprit vit en de nous. Dieu vivant qui vit en nous. Est-ce qu'on est capable d'imaginer que toute la plénitude de la force de l'univers habite en nous? Amen. Wow. Amen. Moi, Amen. ça me dépasse. Hein. Ah, vraiment. Écoutez, bien-aimés, ça, je vous le dis franchement. Nous voulons renforcer votre foi. Exercez-vous à la grâce de Dieu. Et ne Exercez-vous. vous découragez pas. Voilà. Si vous avez fait des prières de foi, que ça ne marche pas au début, on s'entraîne. C'est comme un sportif. Ah, mais oui. Dites-vous, je ne connais pas encore le Seigneur. Seigneur, je veux te connaître davantage. Rouvrez votre Bible. Ah oui. Méditez avec l'aide du Saint-Esprit Tout à et fait. réessayez sur autre chose, un autre sujet. Amen. Amen. Parce que plus vous allez voir des choses dans une miracle, plus ça va renforcer votre foi. Plus vous allez être un sportif accompli en Christ, vous voyez, quelqu'un qui va vraiment être utilisable par le Seigneur. Je vais vous donner juste 2-3 exemples que j'ai vécu dernièrement. J'ai été hébergé en ce moment chez mon frère, devant partir bientôt dans un autre pays. Et mon frère cherchait une table de salle à manger qui pouvait aller avec son buffet, qui était une table un peu en chêne clair, avec quelque chose de joli et tout. Ça faisait au moins, lui, 2 ans qu'il en cherchait une, il ne la trouvait pas. Il ne voulait pas mettre une fortune, donc on trouvait une d'occasion. Et puis moi, j'avais regardé 2-3 fois, je n'avais pas trouvé. Puis là, sachant que l'échéance se rapprochait, et ça, j'ai vécu ça depuis plusieurs fois. Je dis au Seigneur, écoute, Seigneur, je vais bientôt partir, je ne serai plus là. Je voudrais que mon frère trouve cette table avant que je parte. Donc, Seigneur, aide-moi à trouver cette table. Je prends mon portable, j'ouvre l'application Le Bon Coin, je marque table, chaîne, nanana. Première annonce qui tombe, c'était cette table-là. Une table ébéniste, faite il y a 40 ans, d'une qualité exceptionnelle, avec les 6 chaises, à 90 €. Le lendemain, on a été la chercher. Frère Abraham, je ne t'arrache pas la parole. Il a appliqué sa foi, mais sur la nature. Sur la nature. Et ça m'est arrivé au moins 4 fois depuis cette semaine. Je cherchais un appartement là où je vais arriver dans un autre pays. C'est totalement fou. Hein. Le Seigneur savait dans mes pensées ce que je cherchais comme appartement. On m'avait proposé un autre appartement, mais je savais que la personne, ce sera des appartements qui me décevraient. Elle me rappelle, elle me dit, ah ouais, j'ai été voir, c'est pas terrible. Ça, je dis, oh, pas de problème, c'est enfin pour voir. Et là, j'ouvre pareil mon portable et je commence à taper la recherche d'appartements, etc. Avec des critères de prix parce que je voulais pas payer trop cher, etc. Je reçois 3 annonces. Sur les 3 annonces, il y avait exactement ce que je cherchais, etc. Je tombe sur un agent immobilier hyper gentil qui nous favorise. Et comme on arrivait de l'étranger, il voulait quelqu'un qui se porte garant. Ma patronne, qui est croyante, qui a favorisé beaucoup de choses, que Dieu a utilisées, n'a même pas hésité une seconde. Et quand je lui ai dit qu'on avait l'appartement, que le bail allait être signé, etc., vous savez ce qu'elle me dit? Elle me dit que la personne qui est propriétaire de cet appartement, c'est une très bonne cliente à elle qu'elle connaît depuis 10 ans. Et que les deux sont très contents justement qu'on ait fait affaire, etc. Vous voyez comment le Seigneur, à des milliers de kilomètres, a connecté les gens, les personnes, pour que tout se déroule selon son plan. Croyez que c'est possible.
l'Éternel peut tout faire. Rien n'est impossible à À Dieu. Dieu. Amen. Amen. L'Éternel est-il un menteur? Jamais. Voilà. Jamais. En tout cas, très, très intéressant, frère Abraham. Chaque enfant de Dieu a un témoignage de sa foi. Comme notre bien-aimé est en train de dire, nous ne pouvons jamais vivre sur cette terre sans la foi. La foi est la foi. Amen. La foi Et a va besoin faire la d'être nourrie. différence entre ceux qui ont la foi et ceux qui l'ont pas. Ah, mais oui. C'est là où oui. on va dire, ah, mais la main droite de l'Éternel est sur cette personne. Ah, Mais pourquoi? Parce mais qu'il a voilà, la foi. La foi. La foi. C'est ça que j'ai Dieu- dit. J'ai dit au début. Dieu ne fait exception de personne. Non. C'est non. juste la foi qui va faire la différence. Mais exactement. Exactement. C'est une puissance, c'est une force obéissante à l'invisible. Donc, quelque chose que tu crois. Moi, je suis en France aujourd'hui. Je vous le dis, bien-aimé, par la foi. Il y en a plus de 15 ans. Plus de 15 ans, comme un artiste, un chanteur, un musicien. Dieu m'avait parlé, mon fils, sois calme. Sois calme, tu vas aller annoncer la bonne nouvelle dans d'autres cieux. Je suis en France, frère Abraham, par la foi. Et par la foi, j'ai rencontré mon frère. Amen. Ça, c'est aussi une connexion que le Seigneur a fait. Hein. On l'a senti tout de suite. Hein. On le savait. Vous savez, l'esprit parle à l'esprit. Hein. Ah, voilà. Donc voilà, donc nous devons nourrir notre foi. C'est très important. Nous devons alimenter notre foi. Nous devons préserver notre foi. Et nous devons partager notre foi. Voilà. Partager comme on le fait tout Et de suite. je vais vous dire une chose très importante, comme le bien-aimé Paul David Diadi, qui est sur cette chaîne que vous pouvez écouter, que le Seigneur a choisi pour justement être mon mentor, sachant qu'il me l'a montré en songe. J'avais jamais vu cette personne. Donc là, vous savez déjà que ça vient bien du Seigneur. Il m'a dit justement au bout de 2 ans et demi, à peu près le temps christique pour former les apôtres, quand il a... En fait, il m'a dit, j'ai validé que tu as compris les promesses messianiques et christiques. J'ai validé que tu as compris ce que sont les promesses accomplies, donc la vie dans la foi et dans la reconnaissance de ce que Dieu a fait et de l'accomplissement de ses promesses. Il m'a dit, maintenant, il te reste à vivre la 3e chose qui arrive à partir de la Pentecôte. Vivre une vie de foi et de miracle. Voilà comment c'est la vie d'un enfant de Dieu. Comprendre les promesses, voir les promesses accomplies et y croire, et ensuite, justement, utiliser ce dépôt pour avoir une vie de miracle et de foi. Voilà à peu près si on voulait résumer. Et pour finir, on va parler des choses que vous connaissez toutes, mais qui sont très importantes. Que dit la parole sur la foi? En 1, nous sommes sauvés au moyen de la foi. On ne peut croire en Jésus qu'au moyen de la foi. Amen. Et ce qui se rattache à cet appel de croire en le Fils de Dieu, le salut qui est rattaché et la grâce qui se manifeste. Il n'y a que la foi qui peut faire ça, Amen. si on veut que ça soit efficace. 2, nous marchons non par la vue, mais par la foi. Vous voyez, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Regardez les choses autour de nous. Là, je ne vois pas les atomes. Je ne vois pas les cellules dans les arbres. Et pourtant, je les vois. Non, on ne marche pas par la vue, on marche par la foi. Donc, ce que nous espérons, ce que nous imaginons dans la pensée est déjà là. Il faut l'appeler à la manifestation. 3, le juste, donc celui qui a été justifié. On est justifié comment? On est justifié à la croix, en suivant le Christ sur la croix, c'est-à-dire en renonçant à nous-mêmes pour servir le Seigneur. Donc le juste vivra par la foi. Celui donc qui a été justifié par l'Éternel, donc rendu juste aux yeux de l'Éternel, hein, par le Christ, par l'œuvre de la croix, doit vivre par la foi. C'est clair. 4, quand vous priez, croyez que vous l'avez reçu par la foi. Amen. Et le 5, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. L'Éternel cherche des croyants par la foi,
qui mettent sa parole en pratique efficace pour l'avancée du royaume. Il ne cherche pas des religieux, puisqu'il est venu au contraire confondre les religieux. Et je vous le dis, on en parlait ce matin avec un frère dans la rue, très sage, une personne qui vient du Gabon, qui a 70 ans, et il faisait le même constat que je fais et que beaucoup font. Aujourd'hui, sur un peu plus de 8 milliards de personnes sur la Terre, on considère qu'il y a à peu près 2,5 milliards de chrétiens. Et je vous le dis en vérité, sur ces 2,5 milliards de chrétiens, je pense qu'il y en a à peine 30% qui ont la foi réellement et qui sont enfants de Dieu. Les autres sont des religieux. Ça ne veut pas dire qu'ils sont condamnés. On appelle de toute notre force, c'est pour ça qu'on parle là aujourd'hui, pour qu'ils passent de ce statut-là au statut d'enfants de Dieu vivant par la foi. Amen. Et vous devez faire ça autour de vous. Quand vous recevez des miracles, vous devez témoigner, parce que le témoignage édifie, donne de l'espérance à des gens qui n'ont pas encore vécu ça. C'est important. Ils l'ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage. C'est dans l'Apocalypse. Amen. Donc, on va parler après d'une dernière chose un petit peu pour finir, mais je te laisse la parole si tu as des choses à ajouter. Amen. En fait, je voudrais quand même, pour une seconde, qu'on puisse exalter ce Dieu-là. Alléluia. C'est Dieu qui manifeste la foi à ses fils, à ses enfants. C'est une merveilleuse chanson que je ne saurais pas chanter tous les morceaux. Je vais donner pour quelques secondes pour appuyer la foi. Dieu tout-puissant, car mon cœur considère tout l'univers créé par son pouvoir. Le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon être alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Alléluia. Oui, Alléluia. Oh, oui. Bien-aimés, Yahweh doutez de Adonai. tout ce que vous pouvez douter. Mais ne doutez jamais à un Dieu créateur incréé. Alléluia. Un Dieu créateur incréé. Le maître, le consommateur de notre foi, Jésus-Christ. C'est Amen, ce que amen. j'allais ajouter. Alléluia. Donc justement, alors ce qui est lié aussi beaucoup au fait que nous limitons Dieu, c'est-à-dire que nous l'empêchons de nous utiliser comme on voudrait, de vivre notre vie de miracle. Et on en parlait tous les deux, puisqu'on traverse des églises différentes dans le monde, mais on observe la même chose. Et Amen. on s'est rendu complice de cela par conformisme. C'est qu'on vient trop éteindre aujourd'hui l'esprit dans nos églises. Parce que nos cultes sont devenus des spectacles réglés à la minute où on ne laisse pas du tout la liberté à l'esprit d'agir, de nous Amen. surprendre. Vous qui faites des cultes, laissez de la liberté à l'esprit. Ne réglez pas ça à la minute. Vous aviez prévu 25 minutes de louange, et bien s'il n'y en a que 10, il n'y en a que 10. Si le Seigneur vous dit de parler de quelque chose, arrêtez la louange, parlez de ce qu'il vous dit. Il vous dit de reprendre la louange juste après la parole, 5 minutes, faites-le. Suivez le Saint-Esprit. Un homme reçoit une parole de connaissance, il lève la main pour en parler. Laissez-le parler. On est participant de Christ. On ne nous dit pas d'être des gourous sur une estrade. Ce n'est pas le but. Amen. Si vous étiez présent là, on aura une discussion ouverte avec le Saint-Esprit. Et donc, on régente trop les choses aujourd'hui. Et parlons en nouveauté de parole. C'est ce que le Seigneur m'a dit à 3 reprises cette année. Parce qu'il a encore beaucoup de choses à nous dire. Donc, tout n'est pas marqué dans la Bible. Ce qui nous parlera en nouveauté de parole et qui passera par nos bouches, ça s'appuiera sur la substance de sa parole. Mais ça ne veut pas dire que ça sera exactement ce que vous aurez lu dans la Bible. Mais ça sera conforme à l'esprit du Seigneur qui a inspiré la parole, l'esprit, la pensée de Christ. Amen. Sinon, on est des religieux, des pharisiens. Si c'est juste pour lire la Bible, la parole, décrire la parole comme elle était écrite, on n'importe quoi.
À un moment donné, il faut qu'il y ait un témoignage de ça. Mm. S'il n'y a pas de témoignage de ça, ça nous sert de quoi? Il faut montrer que ce qui est écrit, bah oui, c'est vrai, moi je l'ai vécu. Moi je l'ai vu de mes propres yeux. En 1 Thessaloniciens 5, qu'est-ce que nous dit Paul? Verset 16. Soyez toujours joyeux. Amen. Donc avec la joie du Seigneur. Priez sans cesse. Alors prier sans cesse, on rappelle, prier, c'est pas être forcément à genoux à prier pendant 2 heures avec des prières qui durent 3/4 d'heure chacune. C'est être en communion avec le Seigneur en permanence dans l'esprit. Vous pensez au Seigneur en permanence. Vous lui parlez même en prière silencieuse. Vous êtes en train de conduire votre voiture, vous promenez dans la forêt. Vous échangez avec Dieu de votre esprit à son esprit, de votre cœur vers lui. C'est ça, prier sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus le Christ. N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Donc, ayez du discernement pour voir ce qui vient de l'Éternel et ce qui ne vient pas de l'Éternel. Retenez ce qui est bon. Donc, qu'est-ce qui est bon? C'est ce qui vient de l'Éternel. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Donc, ça veut dire changer d'attitude. Il y a des choses, si vous avez reçu le Saint-Esprit, où c'est même plus envisageable de faire ces choses-là aujourd'hui. C'est pas possible. Vous avez un garde-fou par le Saint-Esprit. Donc en fait, la question qu'on doit se poser, est-ce qu'on est des religieux ou des connectés à la présence du Seigneur en nous-mêmes? Quelle est notre faim? Quelle est notre soif de sa parole? Quelle est notre faim, notre soif de connaître Jésus en esprit? On ne cherche même plus à avoir l'image de Jésus, là. C'est comprendre l'esprit qui régente tout l'univers et de se dire, toi l'esprit de Dieu, là, parle-moi, fais-moi entendre ta voix, montre-moi le chemin, guide-moi. Prends les rênes de ma vie. Et ces moments-là, souvent, ils vont être dans des moments de silence, en communion avec lui. Quand vous êtes dans une église à crier, à chanter, à vociférer en tous les sens, je vais vous le dire franchement, hein, celui qui me dit qu'il reçoit des choses du Saint-Esprit à ce moment-là, c'est des choses, à mon avis, qu'il a préparées d'avance. Parce que quand le Seigneur a vraiment des grandes choses à vous dire, c'est dans le silence. Et ça peut être parfois au bout de 3/4 d'heure de silence avec lui qu'il va décider à vous dire quelque chose. Parfois, vous lui demandez quelque chose, il va vous répondre 2 jours après. Mais pareil, dans le silence, souvent. Alors, il peut vous mettre une révélation dans le cœur. Quelque chose d'immédiat ou pas. Vous savez pas pourquoi, mais vous savez. Ça peut arriver, oui, en église. Mais c'est quand même dans des communions avec le Seigneur qui sont vraiment une communion de cœur à cœur. Et ça, c'est plus dans le silence que dans le bruit qu'on peut faire ça. Donc, ça nécessite vraiment de se donner des temps de qualité pour aller dans le lieu secret avec lui. Pas être tout le temps dans le brouhaha du monde. Parce que ça, c'est très nocif. Le brouhaha du monde est très nocif. Il faut vraiment se trouver des occasions. Aller marcher parfois justement dans la nature tout seul. Là, et méditer avec le Seigneur. Parlez-lui, laissez-le vous répondre. Prenez 5 minutes, je sais pas, un quart d'heure, une demi-heure pour vous asseoir sur un banc. Je sais pas, dans votre chambre. Qu'est-ce qu'il dit justement? Allez dans le lieu secret, dans votre chambre. Amen. C'est bien ce qu'il nous a dit. Là, tu es tout seul avec ton Père. Donc, et faisons attention de ne pas limiter Dieu par nos pensées étriquées. Parce que Dieu pense beaucoup plus grand que nous-mêmes. Et on est tous concernés. Amen. Combien de fois je répète au Seigneur, Seigneur, que je ne te limite pas. Amen. Parce que moi, ce que je peux imaginer là, c'est peut-être pas du tout ce qu'il fera avec moi dans 1 an, 2 ans, 5 ans ou 10 ans, je n'en sais rien. Ça nous dépasse totalement. On ne peut même pas imaginer que ça puisse se faire. Donc, 2 Corinthiens 6, 11 pour finir. Après, je laisserai encore la parole à mon frère. Notre bouche s'est ouverte pour vous. Donc ça, c'est Paul qui parle avec ceux qui l'entouraient pour enseigner. Corinthiens, notre cœur, vous voyez, notre cœur s'est élargi. Donc il s'est élargi pour eux. Vous n'êtes point à l'étroit au-dedans de nous, mais vos entrailles se sont rétrécies. Rendez-nous l'appareil, pardon. Je vous parle comme à mes enfants, élargissez-vous aussi. Et élargissez-vous, c'est-à-dire ne limitez pas Dieu justement dans vos pensées.
Dans l'Ancien Testament, on disait justement élargir les cordages de notre tente. Nous sommes cette maison spirituelle, cette tente pour le Seigneur. Donc élargissons-la parce que le Seigneur a des choses à faire qui sont bien plus grandes que ce que nous voyons en nous regardant dans la glace. Donc laissons-nous surprendre et ne limitons pas Dieu justement dans ce qu'il veut faire avec nous. Donc je laisse la parole à mon frère pour finir, pour conclure ce petit message sur la foi, qui je l'espère pourra vous servir. Amen. Et n'hésitez pas à prendre des notes, de réétudier ça, de comprendre, parce que vous savez, comme Marie, quand elle a reçu la révélation qu'elle allait enfanter l'Emmanuel de Dieu, elle repassait les paroles sur son cœur. Amen. Amen. Gloire ça aussi, ça édifie. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. Je voudrais quand même, comme la Bible dit, est-ce que la nature ne vous enseigne pas? Vous pouvez avoir une plaque pour préparer. Comme chez nous en Afrique, on appelle les réchauds. Vous avez une plaque et peut-être c'est déjà branché pour avoir de l'électricité, pour être chauffé. Mais si vous n'allumez pas, ça ne peut pas être chauffé. Vous pouvez avoir un ventilateur, c'est bien branché. Mais quand vous n'activez pas les boutons pour que ça donne de l'air, c'est fini, ça devient comme un objet d'art. Alléluia. L'avion ne peut pas monter sans les boutons, sans patati patata, toutes les manœuvres possibles. Ça prouve bien qu'il y a des actions à faire. La foi, c'est ça. C'est un petit bouton qui active tout. J'avais montré sur cette chaîne d'ailleurs une fois une petite lampe de chevet. Où je vous montrais, vous voyez, elle est branchée là. Pourtant, il n'y a aucune lumière. Voilà. Mais à un moment, j'appuie sur le bouton, il y a de la lumière. C'est fini, il y a la lumière. Eh bien, c'est ce que le Seigneur demande avec toi. Déjà pour que tu le connaisses. Amen. Seigneur, je veux te connaître. Tu viens d'appuyer sur le bouton. Amen. Et puis quand tu déclares quelque chose de la foi, c'est pareil. Tu rappuies sur un autre bouton. C'est un échange en fait. Amen. Dieu ne peut pas tout faire sans notre collaboration. Amen. Sinon, il ne nous aurait pas fait à l'image et la ressemblance et ne nous aurait pas laissé sur la terre. Exactement. Il n'y avait pas besoin. Voilà. Il nous mettait au ciel direct, terminé, pas besoin de créer tout ça. Voilà. Amen. Donc, toi qui as la pensée d'aller te pendre, d'aller te suicider parce que tu es arrivé au bout. Non, regarde, Dieu te dit, il t'aime. Et la foi. Tu dois avoir la foi. Là, il parle de suicide. Là. Combien veulent se suicider parce que la femme l'a quitté, le mari l'a quitté, etc. Mais c'est peut-être l'Éternel qui a permis ça. Il a fermé une porte d'une personne nocive pour toi. Et il te réserve un homme ou une femme, mais 10 fois merveilleuse, plus merveilleuse que ça. Regarde en avant si tu crois à Dieu. Amen. Tu as mis la main à la charrue, tu ne retournes pas. Voilà. Amen. Regarde devant. La fin vaut mieux que le commencement. Amen. Et crois-moi, j'en suis un témoin vivant. Amen. Si vous saviez tout ce que j'ai pu vivre dans le passé, waouh, mais si je m'arrêtais arrêté là, je serais déjà 6 pieds sous terre. Amen. Gloire à Dieu, gloire à notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. On vous souhaite une très belle journée. Amen. Très belle journée. Tu voulais peut-être ajouter quelque chose? Vas-y, je t'en prie. C'est ça, donc j'accompagne cette petite clôture en vous disant, continuez à avoir la foi, une foi active, qui active ses œuvres. La foi active ses œuvres. Ce n'est pas nous qui activons, mais la foi que nous avons active les œuvres. Croyez en Dieu, espérez en Dieu et la foi en Jésus-Christ. Il n'y a rien qui pourra vous arrêter. Parce que vous êtes fils de Dieu, parce que vous êtes enfant de Dieu. Donnez confiance à ceux qui vous parlent de la part du Seigneur. Nous dépensons, pas pour gagner, mais nous dépensons, oui, pour gagner, mais dans le lieu céleste. Alléluia. Voilà, et que Dieu une bénisse. Pendant qu'il parlait, une chose qui me revient, j'ai parlé l'autre jour parce que j'en ai été témoin. On est tous à avoir des petits bobos, des petites blessures, des maladies, des choses qui font souffrir notre corps. Et souvent, malgré la foi, on ne voit pas les choses. Pourquoi? Parce qu'en fait, le corps nous envoie une sensation de douleur et on finit par se focaliser là-dessus. Donc, en fait, cette focalisation sur cette douleur, eh bien, c'est la montagne de l'incrédulité qui commence à revenir à la charge. Eh bien, en fait, réjouissons-nous dans le Seigneur, essayons de vivre dans la paix du Seigneur. Amen. Et oublions cette douleur. Amen. Faisons comme si elle n'était plus là. Gloire à Et Dieu. vous allez être surpris parfois. Amen. Dans la journée, dans la semaine, 15 jours après, vous allez vous réveiller un matin en disant mais j'ai plus mal.
Amen. Parce que vous aurez arrêté de vous focaliser là-dessus. Amen. Le Seigneur, en fait, vous a déjà guéri, Mm. mais parce que vous focalisez là-dessus, Mm. la guérison ne peut pas se manifester. Mm. C'est votre esprit qui vient lutter contre Mm. votre miracle. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à notre Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Et gloire à l'Éternel, notre Père. Alléluia. Soyez bénis et Amen. très très belle journée, très Mm. belle fin de semaine Mm. dans le Seigneur. Mm. Et vraiment, vraiment que l'Éternel vous fortifie dans votre cœur et vous fasse passer le saut de la foi, qui, je vous le dis, est quelque chose de difficile parce que parfois le Seigneur va vous éprouver, va permettre que Satan vous éprouve pour Mm. voir justement si quand les choses là vont venir vous chatouiller là, vous allez le maudire en pleine face ou au contraire continuer à le louer. Mm. Donc ça peut être un moment difficile à vivre, mais croyez qu'au bout là, waouh, il y a Amen. une grande porte qui s'ouvre. Amen. Allez, bisous, bisous.